Merci. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, proposition de loi française que nous examinons en première lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui, a été déposée par les députés du groupe socialiste le 17 septembre dernier. Elle contient des dispositions proposées par Michel Français dans son rapport pour avis dans le projet de loi de finances pour 2013. Par ailleurs, le gouvernement avait confié une mission conjointe sur le schéma de diffusion pour la presse écrite à l'Inspection générale des finances, avec M. Gevakov, à l'Inspection générale des affaires culturelles et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Ce rapport, remis l'été dernier aux ministres concernés, n'a pas été rendu public. D'après certaines fuites, il dresse aussi un constat alarmant en rappelant qu'entre janvier et octobre 2014, la baisse de la diffusion de la presse quotidienne nationale s'élève à 9,6%, quand la presse quotidienne régionale enregistre un recul de 6% sur cette même période. Ce rapport serait aussi très critique pour plusieurs acteurs du secteur. Cette proposition de loi était donc attendue, annoncée et nécessaire, mais non révolutionnaire, comme l'a fait remarquer en commission mon collègue Christian Kert, au regard des enjeux. Le gouvernement a d'ailleurs engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 12 décembre, ce qui lui permet de raccourcir son temps d'adoption. Cette proposition de loi, qui a par conséquent l'onction du gouvernement, traite de 3 grands sujets. Le premier concerne la distribution de la presse. L'autorité de régulation de distribution de la presse, ARDP, est appelée à jouer un rôle pivot dans le secteur. Devenant autorité administrative indépendante, ses pouvoirs de régulation sont renforcés. D'autre part, le Conseil supérieur des messageries de presse voit ses compétences étendues. Chargé d'homologuer les barèmes des messageries, il sera de facto chargé d'assurer aussi le respect des principes d'égalité et de solidarité entre les éditeurs, notamment dans la distribution structurellement déficitaire de la presse quotidienne. Il pourra également définir les bonnes pratiques sur les conditions d'exercice de la profession des agents de vente, notamment des vendeurs colporteurs. Enfin, il pourra permettre aux éditeurs de presse de traiter la question du dernier kilomètre de la distribution en dehors du système coopératif des messageries. Des amendements que j'avais co-signés avec mon collègue Christian Kert, orateur du groupe sur ce texte, ont ainsi été adoptés en commission afin de raccourcir les délais de décision concernant les barèmes. Le deuxième sujet traité par cette proposition de loi est celui de la gouvernance de notre champion national, l'AFP. Sont ainsi reprises les préconisations du rapport sur l'avenir de l'agence France-Presse, remis au Premier ministre au printemps 2014 par Michel Français, député de l'Oise, aujourd'hui logiquement rapporteur. D'ailleurs, lors du débat sur le budget 2015 de la mission Médias, Livres et Industries culturelles, le ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, avait annoncé son soutien à cette proposition extrêmement importante pour l'AFP, en jugeant son calendrier impératif au regard des engagements pris par la France auprès de la Commission européenne sur l'AFP. La proposition de loi propose notamment d'allonger le mandat du PDG de 3 à 5 ans et d'ouvrir son conseil d'administration à de nouvelles personnalités sans lien avec les clients de l'AFP. Elle vise aussi, comme on l'aura compris, à mettre en conformité le statut de l'AFP avec le droit européen de la concurrence à la suite de la clôture de la plainte pour aide d'État déposée par un concurrent de l'AFP auprès de la Commission européenne. Il s'agit de préciser que la responsabilité de l'État ne peut se substituer à celle de l'AFP envers ses créanciers et que, je cite, « les activités de l'AFP ne relevant pas de ses missions d'intérêt général doivent faire l'objet d'une comptabilité séparée », dont acte. Nous adhérons et acquiesçons pour défendre et conforter avec vous ce géant de l'information, comme l'a rappelé encore une fois Christian Kert. Sur le troisième volet de la proposition de loi, à savoir la création d'un nouveau statut d'éditeur de presse, nous sommes à l'UMP plus circonspects et notre orateur vous a en commission fait part de ses interrogations. Certes, nous avons bien compris que ce nouveau statut serait en fait destiné au secteur numérique afin de faciliter le lancement et l'émergence des pure players, tout en étant ouvert à de petites entreprises de presse papier, comme par exemple les hebdomadaires régionaux. Toutefois, le label initial de citoyenneté nous semblait maladroit, inapproprié et mu uniquement par une volonté d'affichage. Nous en étions restés en commission à entreprises solidaires de presse.
Le thème « participative » avait notre préférence. La discussion qui va suivre va nous permettre peut-être de revenir sur ce point. De même, un travail plus approfondi avait été demandé par le président Bloch, puisque deux codes, le code des postes et le code général des impôts, étant en concurrence sur la question de la définition de l'IPG. Où en êtes-vous, monsieur le rapporteur ? Enfin, même si l'on s'attendait à ce que cette proposition de loi serve de véhicule à de possibles amendements, comment s'opposer à l'amendement journaliste visiteur de prison ? Amendement réintroduisant la visite de prison enterrée avec le projet de loi secret des sources des journalistes. Même si, pour avoir été visiter de façon inopinée la prison de la Santé en juin 2013 avec mes collègues des Cadets Bourbon, je considère qu'un député peut encore faire son travail sans nécessairement alerter la presse. Comme l'a titré le Lab européen, vous avez donc changé de cheval pour faire passer votre proposition. Je noterai juste qu'il s'agit à l'origine d'une idée de Pierre Botton, portée par l'association Les Prisons du Cœur, dont la pétition en 2012 avait recueilli près de 300 signatures de députés de tous bords. Considérant le rôle des journalistes pour rendre compte de la situation pénitentiaire, nous avons décidé de soutenir cet amendement. En conclusion, cette proposition de loi était nécessaire. La presse traverse en effet une crise profonde et nous devons veiller à ce qu'elle continue d'exercer ses missions fondamentales tout en l'aidant à faire sa mutation. Cette proposition de loi en est l'instrument. Si les amendements ne viennent pas perturber l'échange équilibré et constructif que nous avons eu en commission, notre groupe le soutiendra. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close.